marcher. J'espère que ça va marcher. Il y avait un beau soleil tantôt, là, il est parti. Ah, je vais prendre un peu de bon temps aujourd'hui. Mon ami Michel vient de partir, puis je trouve ma petite solitude. Mais je te remercie, Michel, on a eu un bon temps, on a passé un bon sabot ensemble. C'était vraiment agréable. Les feuilles commencent à tomber, les arbres changent de couleur, l'hiver s'en vient. Ah, c'est pas ma saison l'hiver. I love summer. Nice sun. I love to go swimming. Bref, aujourd'hui il fait une belle journée. Le vent est doux, petite douceur. J'avais vraiment le goût de prendre un peu de temps pour moi-même aussi, juste pour être bien, pour apprécier le moment. Il y a tellement d'événements qui se passent dans le monde. Cette semaine, je vais faire une vidéo sur les dernières nouvelles qui ont rentré dans les dernières 72 heures. Vous allez voir que là, on bascule dans l'horaire. Au niveau du Vatican, qui fait des liens avec l'Union européenne pour devenir the man of peace, l'homme de paix de ce monde. Le pape va prendre le contrôle de ce monde d'une manière dictatoriale et terrible. Une nouvelle inquisition qui vient sur le monde. On le voit depuis un bout de temps dans différents pays, comment c'est en train de s'implanter, mais là, ça s'en vient global. La mondialisation. Le monde a cru au mensonge, mais là, l'ennemi va révéler ce qu'il est vraiment. On voit aussi la plaie qui vient sur le monde, l'anthrax. Ça aussi, je vais vous en parler. Puis avec les nouvelles lois qui prennent place dans différents... autant au niveau des Nations Unies qu'au niveau des militaires. Au nom des lois biosécuritaires. Comment ils vont se servir de cette plaie-là pour amener la loi martiale partout dans le monde. 2009, on pensait bien que ça y était, mais c'était une grosse pratique majeure qui a amené énormément de morts, mais 2010, là, ça risque de cogner fort. Bref, c'est une belle journée. Fait que je vais en profiter, je vais en faire des petites mémoires. On a encore la chance. On vit vraiment les derniers moments où on peut se promener encore en liberté, sans avoir des policiers à tous les coins de rue qui nous demandent nos cartes d'identité puis qui vont nous mettre en prison si on n'a pas notre carte d'identité, parce que ça, c'est le but là, de l'enchaînement des populations. La carte d'identité et la micropuce. Bientôt, c'est nous qui va être les immigrants illégaux, ceux qui n'ont pas leur carte d'identité. Le monde de paix que Jésus a voulu donner à ce monde va prendre fin jusqu'à son retour. L'heure du jugement arrive sur la terre. L'homme a rejeté Dieu, il l'a négligé, il s'en est foutu, il s'en est moqué. Malheur à vous. Repentez-vous. Parce que Jésus revient juger ce monde. Il revient reprendre ses droits. Et un jour, il viendra détruire toutes les puissances qui vont prendre le contrôle de Jérusalem et réinstaurer son règne de paix et de justice. Ceux qui ont pris plaisir au malheur, tous les gens de nos gouvernements qui nous font des fausses promesses à tous les jours, qui nous mentent à tous les jours avec leur langage dialectique. Malheur à vous, parce que votre fin sera dans le feu avec les démons qui ont pris plaisir à corrompre les nations. Vous êtes associés au mystère de Babylone. Vous avez cru en ce monde. Vous avez cru aux fausses promesses de Satan, de Lucifer. Mais maintenant,
Dieu va venir vous juger pour vos actes. Croyez que vous allez avoir la victoire, mes amis. Si je peux vous appeler ainsi. C'est pas le genre d'amis que j'aime fréquenter trop. Mais je vous le dis, Dieu s'en vient vous juger. Vous l'avez abandonné, vous l'avez renié. Vous avez renié ses principes et vous avez pris plaisir à corrompre les nations. À mettre en place le système de Lucifer. Ben, c'est là que vous allez aller avec lui. Fait qu'à vous toutes, là, les autres, là, qui marchaient fidèlement, là, dans les voies du Seigneur, qui prenaient pas plaisir aux injustices, qui prenaient pas plaisir au malheur, au mal, qui prenaient pas plaisir à vous corrompre et à croire tous leurs mensonges. Je vous le dis, persévérez parce que le grand test de la foi vient. Fait que soyez forts. Lâchez pas. Regardez juste au Seigneur Jésus. Puis même si la situation paraît parfois impossible, combattez le bon combat. Plusieurs d'entre nous vont mourir dans les mois qui vont venir. Mais n'oubliez pas que ceux qui vont mourir, qui appartiennent au Seigneur, c'est pour être un témoignage aux nations. Alors, essayez pas de trouver d'avance qu'est-ce que vous allez dire. Le Seigneur, il dit dans sa parole qu'il va mettre ses mots dans notre bouche. Le Seigneur, même s'il amène ses jugements, là, son but, c'est toujours de ramener ses enfants à la maison, pareil. Alors, plusieurs vont devoir passer par le creuset, par la grande fournaise, pour comprendre et revenir au Seigneur. Mais nous, inquiétons-nous pas de rien. De toute manière, si on meurt, on sait ce qu'on va. On sait qu'on ne sera pas dans ce faux ciel qu'on tente de faire croire avec les... Si on regarde juste les musulmans qui vont avoir 72 vierges s'ils combattent le bon combat du djihad. Je sais pas, là, mais pensez-vous que le ciel, c'est un bordel, mes amis? Le ciel, c'est un lieu saint. Le ciel, c'est un lieu où la douleur, le malheur, la corruption, l'injustice ne règnent pas. Alors, si vous croyez que vous allez avoir 72 vierges quand vous allez arriver au ciel, il y en a une méchante gang qui vont être déçus. En tout cas, nous, on connaît notre Dieu parce qu'il nous s'est fait connaître à nous. Il nous a enseigné les choses à venir. Il nous a enseigné les temps que notre génération vivrait. Puis vous tous, là, les parents qui avaient des enfants, là, je vous en prie, pas de vaccination, c'est des poisons. Le gouvernement veut tuer vos enfants. Il veut tuer vos familles. Sortez vos enfants des écoles. Ce qu'ils apprennent dans les écoles, c'est tellement abominable. On est en train de faire des petits nazis de vos enfants. La nouvelle doctrine internationale, c'est ça qui est enseigné à vos enfants. Puis un jour, ben, eux, ils vont se retourner contre vous. Parce que vous avez été élevés à l'ancienne réforme. Mais la nouvelle réforme qui prend place, elle est naziste, elle est fasciste, elle est pour un contrôle total de la planète. Alors vos enfants grandissent dans ça. Puis en plus, ils apprennent la tolérance dans les écoles face à l'homosexualité. C'est plus juste ça, là. Plusieurs écoles maintenant sont rendues qu'ils montrent des films porno aux enfants pour leur montrer comment avoir une bonne relation sexuelle avec un autre homme ou une autre femme. C'est terrible, là. C'est terrible puis c'est tordu parce que si on regarde aux États-Unis où se met en place ces réformes puis qui s'étendent partout dans le monde, Obama c'est un luciférien, ça on le sait, mais il promouvoit la religion de l'islam. Puis on sait très bien que chez l'islam, l'homosexualité c'est un crime capital. Alors on tue les homosexuels. Mais par contre, ces mêmes musulmans-là qui contrôlent maintenant la Maison-Blanche, c'est eux autres qui mettent en place le programme de l'homosexualité. Fait que, voyez-vous, là, mes frères, mes amis musulmans, là, qui sont en train de mettre quelque chose qui est condamnable dans votre propre religion,
et votre propre religion est en train de mettre en place ces choses-là aux États-Unis. Puis pire que ça, c'est que là, ils sont en train de, en utilisant le couvert de la guerre, ils sont en train de tuer les militaires des forces armées américaines pour pouvoir les remplacer par une classe homosexuelle. Parce qu'ils savent très bien que les homosexuels vont être ceux qui vont le plus persécuter le peuple de Dieu. Alors, ils sont en train de mettre en place une armée d'homosexuels qui va partir après les chrétiens puis ceux qui sont contre l'homosexualité. Alors, la guerre, là, elle arrive de partout. Il y a tellement de... Les Blancs contre les Noirs, les racistes contre les non-racistes, les immigrants contre les non-immigrants, les chrétiens contre les non-chrétiens. Ça arrive de partout. Ça arrive de partout. Les Juifs contre les non-Juifs, l'Islam contre les Juifs, Black Panther qui veut tuer tout le monde, les petits amis d'Obama. Bref, cette semaine, on va regarder ça plus en détail, là, mais je vous le dis, là, on est sur la fin, là. On vit nos derniers jours, là, fait que profitons-en, prenons du bon temps, puis du bon temps sanctifié, je parle, là. Mais prenons le bon temps de regarder cette belle nature, puis de marcher, puis de faire des petites mémoires, continuer à admirer les bontés du Seigneur, puis continuer à y faire confiance jusqu'au bout. Fait qu'à bientôt, puis salut à tout le monde. Hello Toronto. Take care. Puis à bientôt. Salut.